Egunon, buenos días, bonjour. Bonjour, Bueno, mi nombre es Tony Díaz, vengo de la je suis Tony Diaz, je viens de Catalogne, je m'occupe de la mobilité et en particulier de la planification de toutes les actions comme Leonard, Erasmus et autres mobilités financées avec d'autres fonds. Alors, mes collègues ont déjà commenté un peu ce qui nous attend pour les prochaines années en mobilité européenne. Dans certains cas, dans la plupart, je suis d'accord et donc je ne vais pas insister là-dessus. On m'a demandé en tout cas de vous expliquer quel est le dispositif de mobilité en Catalogne pour la promotion de ce type d'activité en formation professionnelle. Et il convient de souligner, d'offrir certaines informations qui vont nous aider à comprendre toute l'information postérieure. Donc, je vais commencer donc par l'organisation de la mobilité, ensuite de la structure et fonctions dans notre ministère, et puis de la mobilité transfrontalière et des attentes dans le cadre du projet PIRMOB. Alors, on l'a déjà dit ici. Nous allons parler de mobilité en formation professionnelle initiale, principalement de stages en entreprise. Il y a aussi quelques expériences pilotes de mobilité d'études, mais enfin, je ne vais pas en parler ici parce que la plupart des activités sont des stages en entreprise. Vous verrez qu'en Catalogne, il y a 391 établissements de formation professionnelle en 2011-2012. Vous avez ici la distribution entre établissements publics et privés, ce qui aide à comprendre le niveau de mobilité en Catalogne. Ces établissements forment 102 000 élèves et 16% des établissements, donc 62, participent à des projets de mobilité Leonard, Erasmus ou financés avec des fonds propres ou dans le cadre de projets PIRMOB. Ce qui veut dire que ce financement atteint 620 élèves en 2011-2012 et vous voyez que cela représente 1% de la totalité de la formation professionnelle. Si l'on fait le calcul de 620, etc., vous verrez que ce n'est pas réellement 1%, c'est même moins, mais il faut savoir que les élèves de formation professionnelle en Espagne sont de 2 cycles de formation. Les stages se réalisent en 2e année. Donc, le pourcentage ne peut pas être calculé directement sur la base du chiffre total d'élèves, ce qui nous donne environ 1% qui coïncide plus ou moins avec le chiffre de mobilité européen qui est de 1 à 2%. Donc, on a dit ici que tous les cycles de formation, en formation professionnelle, il y a un module de stage en entreprise. Ce module est réalisé dans la mesure où l'étudiant n'a pas le profil d'apprenti comme en France. Chez nous, ce sont toujours des étudiants et les stages se réalisent donc par convention de stage. Et il y a aussi l'alternance dans certains cas. Alors, le module de formation professionnelle en stage est obligatoire en Catalogne, mais le ministère de l'Éducation permet aux élèves, et donc c'est volontaire, qu'une partie de cette formation, la totalité, puisse être réalisée en entreprise à l'étranger. Donc, c'est un module obligatoire et volontaire pour le réaliser à l'étranger. Quant à l'organisation de la mobilité, qui est commune dans toutes les régions espagnoles, toutes les communautés espagnoles, nous avons un établissement de formation professionnelle avec un directeur. Ces établissements ont une unité de coordination. Il y a une personne donc responsable de relations avec les entreprises qui est le coordinateur de formation professionnelle avec différentes entreprises avec lesquelles ils collaborent et ils envoient les élèves en stage. Bon, vous connaissez bien ce système, je crois qu'en France c'est pareil. Et on assigne donc un tuteur de formation dans le centre de travail, de préférence présentiel. Et il y a donc un tuteur à l'entreprise pour les stages. Et pour toutes les entreprises, donc pour tous les élèves en stage de formation. Dans le cas d'une entreprise
entreprise à l'étranger, le fonctionnement, nous, en Catalogne, nous voulons qu'il soit le même. Donc, une entreprise à l'étranger, on envoie l'élève, il y a un tuteur dans le centre de travail. Le suivi n'est pas présentiel, il est plutôt télématique, courrier électronique, téléphone. Et c'est une question économique, mais il y a aussi un tuteur dans l'entreprise. Et donc, les acteurs qui interviennent dans l'organisation de la mobilité, nous avons l'élève, le directeur et le responsable de l'entreprise qui établissent donc l'accord de stage. C'est commun en Catalogne et à l'étranger. En Europe. Puis nous avons le tuteur de formation dans l'établissement de travail et celui de l'entreprise, et ensemble s'occupent du suivi et de l'évaluation de l'activité. Bien entendu, les établissements de formation professionnelle ne sont pas autonomes comme les universités. Il s'agit des établissements qui dépendent de l'administration, l'éducation. Nous avons en Catalogne un coordinateur territorial de formation professionnelle qui s'occupe du suivi de toutes les activités sur le territoire. Et donc le coordinateur de formation professionnelle de l'établissement lui-même, en collaboration avec le coordinateur territorial, assure la validation et la connaissance pleine de cette expérience et formation à l'étranger. Tout cela pour ce module, dans le cadre du module de formation. Et c'est en Catalogne ou avec une entreprise à l'étranger. C'était notre objectif parce que la mobilité, on l'a fait déjà depuis plus de 15 ans. Tout d'abord avec des visites, des observations techniques, mais depuis quelques années, nous avons décidé s'il fallait consacrer de l'argent à ce type d'activité, il fallait le faire avec une reconnaissance préalable. Structure et fonction. Donc la mobilité est organisée. Quelle est la structure pour la mettre en œuvre? C'est le ministère de l'Éducation qui s'en occupe à travers l'unité de programmes internationaux constitue une plateforme de la mobilité. Nous ne sommes pas le seul acteur de promotion de la mobilité en Catalogne. Et pas seulement en éducation, il y en a d'autres. Nos fonctions sont différentes comme plateforme de mobilité dans deux domaines. Au niveau régional, notre objectif, et nous considérons que c'est une obligation en tant qu'organisme d'éducation, c'est offrir la plus grande visibilité interne de l'offre de mobilité sur notre territoire. Donc, les élèves et les établissements doivent savoir ce qu'ils peuvent faire dans ce domaine. Et pour ce faire, nous appuyons tous les acteurs, établissements, élèves, entreprises de notre territoire qui nous contactent. Optimisation des ressources. C'est une obligation de l'administration. Et qu'est-ce que cela veut dire dans la pratique? C'est qu'il faut trouver des outils pour mettre en œuvre ces activités. Assurance, accord de stage et le financement. Que faisons-nous en financement? Outre la proposition de fonds propres, nous présentons en tant qu'administration un projet, un macro-projet institutionnel à l'Agence nationale, Leonardo, 150 bourses et Erasmus, 200 bourses. Et nous avons aussi des fonds FEDER dans le cadre de POCTEFA, comme ce projet PIRMOB. Et tous ces fonds, nous les distribuons entre les établissements catalans à travers un appel d'offres publiques régionales. Voilà donc la fonction sur le plan régional. Au niveau interrégional, ce que nous voulons, c'est être un partenaire fiable pour d'autres partenaires européens. Nous voulons nous faire connaître, que l'on sache le type de service que nous offrons et comment nous travaillons. C'est ce que nous appelons le cadre de transparence externe. Nous avons aussi une fonction d'intermédiation. Nous sommes une équipe de 6 personnes. On ne fait pas seulement des projets de mobilité, on en fait d'autres comme transfert d'innovation,
de création de réseaux, d'associations, et nous travaillons aussi dans d'autres domaines. Nous voulons être un point de référence sur notre territoire, mais aussi un point de référence avec les institutions européennes. Et le tout pour offrir des actions de mobilité dans des conditions de sécurité et de qualité idéales. Et cela nous permettra, de plus, en Catalogne, atteindre les secteurs économiques en Finlande, par exemple, grâce au contact avec d'autres partenaires.